Ailleurs, qu'est-ce qui reste? Vous êtes les premiers survivants que je croise depuis longtemps. On les voyait de moins en moins dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus rien à manger. Le film Les Affamés du réalisateur Robin Aubert prend l'affiche cette semaine et avec moi j'ai mon collègue Gary Sherry et on va vous en faire la critique. Alors Gary, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que comme Robin Aubert a respecté le style de film de zombies. Ça, c'est intéressant. L'atmosphère est comme dans Walking Dead. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'émission. Oui, j'ai vu l'émission. Donc, il a respecté tous les principes d'univers zombie, sans trop tomber dans le gore et les mogoblins. Il y avait des longueurs pareilles, mais j'ai vraiment aimé le fait de l'atmosphère et la job de son, finalement, qu'ils ont fait là-dedans était vraiment super. J'ai des reproches, par exemple, sur certaines scènes. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Non, mais non, on le voit, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. J'ai été super créatif parce que c'est très plausible. Quand tu arrives dans la ville, le côté délabré, quand tu vois les grandes, il reste respectueux dans le style. Mais la scène où est-ce qu'on est le soir, je vois rien, parce que au monde par rapport à... Je dis rien là-dessus, là, mais cette scène est trop longue. Il aurait dû la couper parce que tu vois rien. Tu vois des semblants d'ombrage qui passent tout le temps. À un moment donné, c'est comme... on s'en va où, là, abouti, puis c'était trop. Bon. Alors, moi, j'ai aimé le film aussi. Ce que j'ai peur, par exemple, c'est que là, il y a tellement un gros buzz autour de ce film-là que quand le public va aller le voir, est-ce qu'ils vont être déçus? Est-ce qu'ils vont avoir des attentes? Est-ce qu'ils s'attendent que c'est un film très gore avec des ordres de zombies, puis c'est les membres qui revolent? Puis... Oui, il y a du gore dans le film. Mais pas beaucoup. Mais juste assez. Oui. Mais comme tu dis, je trouve que c'est un film plus d'ambiance. Oui. Puis, je me dis, moi, le travail du son qu'il y a sur ce film-là, chapeau à l'équipe du son là, et la musique. Je veux dire, il y a une scène là-dedans où les zombies se mettent à crier. Puis on entend. Puis là, on voit une scène aérienne où on est au-dessus de la forêt, puis on entend juste les cris dans la forêt. Là. J'en avais la chair de poule. Je veux dire, l'ambiance sonore, là, ça marche à 100%. Ça, oui. Mais c'est ça, c'est que le film, à cause qu'on crée beaucoup d'ambiance, le rythme est lent parfois. Oui. Puis le début du film, c'est ça. J'ai eu un petit peu de misère à embarquer dans l'histoire, mais il faut dire qu'on prend le temps de nous présenter les différents personnages qui font comme un peu 3 histoires en parallèle qui vont se rejoindre. Mais quand le film part vraiment, là j'ai embarqué. Oui, mais là, tu viens de parler des personnages. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que tous les personnages sont intéressants. Oui. Tout à leur façon différente. Même Didier Lucien, qu'on voit pas longtemps, mais le temps qu'il est là, il est plaisant. Grondin est vraiment efficace. Mais une des personnages qui m'a surpris, que je ne connais pas son nom, c'est la super maman devenue la super killer de zombies, là. Wow! Intense! Mais vraiment intense. J'ai aimé son jeu, son évolution. La première fois qu'on la présente et comment tu la vois à la fin, tu comprends où est-ce qu'elle est rendue dans sa tête. C'est aussi ce côté-là, dans les films zombies qu'on n'exploite pas souvent. Quelque chose comme ça arrive. À quoi tu penses une fois que tu t'es dedans? Ouais. Est-ce que tu penses à tes bien-aimés que tu as perdus ou est-ce que tu essaies de les retrouver? Où est-ce que tu es rendu dans ta tête? Je trouvais ça le fun. Mais ça fait que en même temps, en passant pas assez de temps là-dedans, il y a des choses qu'on comprend pas. Ben, il y a des choses aussi qu'on peut interpréter comme le personnage. Tu parles, juste la façon qu'elle est habillée, c'est comme la femme d'affaires. Ouais. Fait que moi, la symbolique que j'ai vue là-dedans, c'est comme elle, je suis tanné d'être la superwoman. Il faut que je performe à ma job, il faut que je performe avec ma famille. Fait que la première scène, elle fait ça un zombie. Là. Ouais. Et nous autres, quand on le voit, on fait OK, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'elle l'attend, puis elle veut se défouler dessus. Moi, j'ai vu comme une métaphore dans ce point de vue-là. Je suis peut-être à côté de la traque, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça que je l'ai vu. Mais effectivement, les personnages sont très intéressants. Il y a beaucoup de personnages féminins forts aussi. Les personnages féminins ne sont pas là comme victimes. Puis des mises en situation par rapport au personnage féminin, acculé au point du mur, qu'est-ce que tu fais? Ben, il passe à l'action. Ouais. Au lieu de rester figé comme on voit tout le temps, qui est comme par rapport. Parce que quand il pense,
tout le monde réagit pas de la même façon, mais à un moment donné, c'est quand t'es entre la vie et la mort, là, t'as pas le choix. Puis ça, c'est le fun. Puis la petite fille là-dedans, je l'ai trouvée vraiment géniale. Elle passe inaperçue quasiment, mais sa présence là est rafraîchissante un peu parce qu'elle n'est pas juste là comme faire valoir. Ah, on avait besoin d'une petite fille là. Même il y a une progression parce que quand on la voit au début, elle parle pas, puis elle commence à prendre sa place, puis c'est elle qui nous amène vers la fin de l'histoire. Ouais. Mais il y a une autre chose aussi dans le film, parce que là on parle de film atmosphérique, il ne faut pas penser que le film est lourd. Non. Il y a de l'humour dans le film. Oui. Il y a de l'humour. Puis il y a une scène qu'on peut pas vous parler, mais qui est tordante. Moi, quand je l'ai vue au cinéma, tout le monde riait et riait intensément. Au point d'oublier la scène qui continue. C'est ça. Puis je pense que l'efficacité de cette blague-là, de cette scène-là, c'est justement qu'avant, c'était quelque chose de lourd. Puis là, ce punch-là, on l'a pas vu venir. Non. On l'a pas vu venir. Puis écoute, juste ce gag-là, ça vaut la peine. Là, aller voir le film juste pour ça, quasiment. Oui. Puis, on en parlait, il y a eu un gros gag. Ça aurait été plaisant qu'ils essaient d'en mettre d'autres, mais c'est pas évident. C'est dans le contexte de rendre ça un peu plus comique. Ben, c'est parce qu'il n'aurait pas fallu que ça tombe dans la comédie comme un Shaun of the Dead. Non. Fait que je trouve que la dose, c'était juste correct. Puis l'humour, des fois, c'est juste deux personnages qui se comptent des blagues. Mais nous autres, comme spectateurs, on l'entend, la blague. Fait qu'on rit aussi. On rit par ses niaiseux, on rit par ses vraiment drôle, mais on rit. Fait que je trouve la dose d'humour puis de terreur, parce que oui, j'ai fait des sauts. Il y a des scènes que j'ai vraiment sauté sur ma chaise, là, ça fonctionne, c'est efficace. Mais comme j'ai trouvé ça un petit peu lent à partir au début. Mais il y a des scènes qui ils ont besoin de la longueur pour que tu y crois. Sauf que dans l'action, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel et tout, mais il aurait pu garder les longueurs, mais faire des ellipses par rapport à lorsqu'on s'en va retrouver d'autres survivants ou rencontrer d'autres. Accélérer un peu, parce que le film devient long plus par ça que par les actions lentes. Parce que les actions lentes sont vraiment plus qu'intéressantes, parce que c'est normal. Ouais. T'es dans une forme de paranoïa aiguë quand t'es là-dedans. Oh, ouais. C'est tellement spécial. Ils ferment la porte, mais ils ferment la porte doucement pour pas faire de bruit. Parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait un à côté et puis qui saute dessus. Donc, on fait pas de son, on fait pas de son, on fait pas de son. C'est l'atmosphère lente, c'est très très bien, mais il aurait pu accélérer à d'autres endroits en faisant une ellipse pour arriver plus loin, puis ça aurait aidé pour le film. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même intéressant, ça vaut la peine de le voir. Bel job. Fait que, ta cote? Je vais lui donner 7 sur 10. 7 sur 10 par rapport à qu'il a respecté le style. J'ai aimé le pacing, même malgré la lenteur à certains endroits, mais moi, il perd les notes sur la scène de nuit que j'ai trouvé trop long, parce qu'à un moment donné, tu comprends, là, voir des ombrages passer, comme, ouais, sauve-toi, là. Ça suffit. Mais 7 sur 10. Ouais, moi aussi, c'est un 7 sur 10. Là, je ne sais pas que ça va être comme succès au box-office. J'espère que ça va marcher. Ouais, ce serait le fun. Ça serait le fun, mais moi, ce que je trouverais le fun, c'est que si le film est un succès, je pense que cette année, ceux qui sont un peu snobs sur le film de genre québécois vont en prendre pour leur rhume. Là. Ah. Parce que là, cet été, on a eu Bon Cop, Bad Cop 2. Oui. Le Père en flic 2, ça a été des gros succès au box-office. Là, tu arrives avec un film de genre, un film québécois de zombie, qui est attendu par beaucoup de monde qui aime le genre. Oui. Puis là, on se dit, wow, un long métrage québécois de zombies. Fait que là, je pense que ceux qui snobent un peu le film de genre québécois vont en prendre pour leur rhume cette année. Moi, j'ai hâte de voir, à la fin de l'année, des chroniqueurs cinéma ou des critiques qui vont dire « Oh mon Dieu, hey, le public est au rendez-vous cette année pour voir les films. » Même là... Ben peut-être parce que là, à un moment donné, on est allé un petit peu du film toujours austère, puis on peut aller au cinéma voir du film québécois pour avoir du fun. Puis moi, avec Les Affamés, même si c'est épeurant puis c'est atmosphérique, j'ai eu du fun. Je suis sorti de là. Diverti. J'ai eu du plaisir à revoir le film. Même, j'irais plus loin. Les Affamés, dans la façon qu'il a été fait, le film, il aurait pu faire une mini-série, genre en 4 épisodes, qui aurait été encore plus intéressant, pour qu'on voit d'où la maladie est partie, puis que tout le monde a tombé dans la contagion, puis faire un petit cours, pas un cours, mais une mini-série de 4 épisodes, on va dire, avec, ça aurait été encore mieux pour en savoir plus, puis ouais, mais je pense que c'est pas nécessaire, par exemple, de voir l'origine, de qu'est-ce qui a déclenché ça. Je veux dire, le film commence, puis on sait que il se passe quelque chose, on se le fait expliquer un peu par les dialogues,
mais qu'il n'y ait pas la scène. Et voici comment cela a commencé. Non, Je t'es pas trouve obligé, que mais ça aurait cassé un peu peut-être l'atmosphère de ça. Moi, je trouvais que on plane un peu, Ouais. puis comment ça se déroule, puis qu'est-ce qui se passe, puis on le sait pas, on en sait moins que les personnages, c'est par eux autres qu'on apprend ce qui se passe. Moi, je trouvais ça intéressant, point de vue scénario pour ça. Oui, bien ficelé là-dessus. Bon. Je vais arrêter d'en parler parce que à chaque fois que j'en parle, j'ai envie de dire des choses qui sont dans la scène et qui vont donner le plaisir des gens. Faut pas gâcher le plaisir des gens. On ira pas là. OK. C'est bon. Bon, ben, merci Gary. Donc, allez-vous aller voir le film Les Affamés de Robin Aubert? Êtes-vous d'accord avec les propos que Gary et moi on vient de vous dire? Alors, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ici et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve là. Vous pouvez visiter notre page Facebook, Facebook Les Petites Vues, et vous pouvez aussi nous écrire pour des commentaires ou des suggestions de sujets à l'adresse lespetitesvues@gmail.com. Merci et à la semaine prochaine.